En fait, plusieurs d'entre nous, comment dire, avons pris, non, pas avant, parce que moi je n'étais pas parmi. En fait, plusieurs d'entre vous avaient pris le bateau en marche, le train en route. Donc, il y a certains fondements que le Seigneur nous a conduits déjà à établir depuis le moment où on a commencé l'assemblée. Donc, il y a certains enseignements de base, hein, par rapport à la fondation même, de comment est-ce que le culte doit se dérouler, par exemple. C'est un des sujets que nous avons abordé. Nous avons parlé de l'église, c'est quoi l'église biblique, ainsi de suite. On avait abordé le sujet des finances, ainsi de suite. Donc, je vais juste rappeler encore un des aspects justement du fondement même de la réunion chrétienne. C'est-à-dire que quand les enfants de Dieu se réunissent pour adorer le Seigneur, pour chercher la face de Dieu, le Seigneur nous donne dans sa parole la façon dont nous devons nous conduire, nous tenir dans la présence de Dieu. Et pour ça, on peut prendre 1 Corinthiens 14 qui nous explique exactement la façon dont nous devons nous conduire dans l'assemblée des saints. Alors, 1 Corinthiens chapitre 14. Corinthiens 14. 1 Corinthiens chapitre 14. De quoi? De qui? 1 Corinthiens chapitre 14. Fermez le micro, les soeurs. Il y a quelqu'un. 1 Corinthiens chapitre 14. C'est bon, vous recevez ou pas? C'est bon. Je m'entends très très mal, Alain. Il y a des interférences. Il faut fermer les micros. Il y a des Des interférences. Il y a des interférences. Il faut fermer les micros. Fermer les micros? Il faut fermer les micros, oui. Tous les micros? Oui, sauf celui qui parle, bien sûr. Sauf certains. Parce que ça fait des interférences, en effet. Alors, donc, prenons 1 Corinthiens 14, verset 26. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Donc, on a une introduction de comment la réunion des saints doit se passer. Donc, ça c'est l'ordre pendant le culte. Donc, c'est un rappel que je fais par rapport à la manière dont le culte doit se dérouler. Alors, il est dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, donc comme nous sommes réunis là, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, lorsque nous venons dans la communion des saints, le but que nous recherchons, c'est édifier les autres. Ça c'est le fondement même. Parce que nous avons chacun une relation personnelle avec Dieu, dans notre culte personnel, où nous sommes connectés au Seigneur. Nous avons cette connexion-là avec le Seigneur. Mais le Seigneur nous remplit, nous donne certaines, certaines grâces. Hein. Il nous fait part de certaines grâces. Et maintenant, lorsque nous venons dans l'unité des enfants de Dieu, le but que nous recherchons, le but que nous visons, c'est vraiment d'apporter aux autres les grâces que nous avons reçues du Seigneur, pour que eux, ils en soient édifiés. Donc, ça c'est déjà le premier point, le premier aspect qui doit nous animer, qui doit c'est dans cette disposition de cœur-là que nous devons justement venir participer, pas assister, mais participer à la réunion des saints. Voilà, donc c'est pour l'édification des autres. Alors, donc, maintenant, lorsqu'on est assemblé,
c'est pas une seule personne. Déjà, frère, c'est au pluriel là. C'est pas une seule personne qui va chanter comme on a vu ou même prêcher la parole. Hein. Il faut pas que ça soit seulement moi. Si les frères sont là et qu'ils reçoivent quelque chose du Seigneur, ils doivent pouvoir l'apporter pour l'édification. Si quelqu'un a une instruction, une révélation, une parole de sagesse, une parole de connaissance, que la personne apporte, mais ça doit toujours être pour l'édification du corps. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, maintenant, verset 27. Si l'un parle en langue, ça c'est un aspect qui n'est pas souvent bien expliqué dans les assemblées et qui est souvent très mal pratiqué d'ailleurs. Mais on doit pouvoir revenir au fondement scripturaire de la parole pour faire les choses comme le Seigneur le demande dans sa parole. Sinon, après, nous sommes dans le désordre. Et les Corinthiens qui manifestaient tous les dons spirituels, effectivement, étaient dans le désordre. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul leur a écrit 1 Corinthiens 14, non pas pour qu'ils n'exercent plus leurs dons, mais pour qu'ils exercent ces dons-là, mais dans l'ordre. Voilà. Alors, donc, il est dit, lorsqu'on est réunis, si un parle en langue, tout au plus 2 ou 3. Donc, et encore chacun à son tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement que si nous sommes réunis en prière et que quelqu'un commence à parler en langue à haute voix, bon, ce qui est arrivé, la réaction normale des enfants de Dieu, Elvie, s'il te plaît, coupe ton micro, merci. Donc, la réaction normale des enfants de Dieu, ça doit être, lorsque la personne commence à parler en langue, nous, on commence à prier intérieurement pour demander au Seigneur l'interprétation de ce que nous sommes en train d'entendre. Parce que le Seigneur ne fait rien pour rien. S'il y a une langue qui arrive pendant le culte, ou bien la personne qui exerce ce don-là n'a pas bien discerné, en fait, la personne est en train de s'édifier elle-même, et puis on va voir comment ça doit se passer. Ou alors, si la personne parle à haute voix, si ça vient du Seigneur, ça veut dire que ça s'adresse à l'assemblée. Et si ça s'adresse à l'assemblée, l'assemblée doit pouvoir comprendre le message. Et comprendre le message, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit pouvoir l'interpréter. On doit pouvoir dire, voilà, le Seigneur dit ça dans le message. Sinon, l'apôtre explique bien de quelle façon est-ce qu'on doit gérer dans ce sens-là. Parce que pourquoi il faut qu'il y ait l'interprétation? Pour pouvoir édifier justement le peuple. Sinon, le fait de parler en langue, ça n'édifie pas le peuple. Et justement, comme nous dit le verset 4, 1 Corinthiens 14, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, celui qui est en train de parler en langue et qui n'interprète pas, en fait, il s'édifie lui-même. Donc, s'il le fait pendant le culte, c'est comme s'il manifestait un don de façon égoïste, parce que ce n'est pas pour l'édification. Si les autres ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire, il n'est pas en train d'édifier l'Église. Voilà. Si je prends le verset juste avant, verset 2, 1 Corinthiens 14, verset 2 dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, il n'est pas en train de parler aux hommes, mais il parle à Dieu, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, seul Dieu comprend ce qu'il est en train de dire s'il n'y a pas d'interprétation. Donc, pour que le peuple qui est là comprenne ce que le frère ou la sœur qui est en train d'exercer le parler en langue dit, il faut qu'il y ait une interprétation, ou bien c'est le frère ou la sœur elle-même qui reçoit l'interprétation, ou bien c'est un autre enfant de Dieu. Bernadette, s'il te plaît, coupe ton micro, pardon. Donc, ou bien c'est un autre enfant de Dieu qui est dans l'assemblée qui reçoit l'interprétation, mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait l'interprétation. Pourquoi? Parce que comme la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 55, la parole de Dieu ne sort pas sans accomplir sa volonté. Mais pour que la volonté de Dieu soit accomplie, il faut que le destinataire du message le reçoive.
Or, si le destinataire ne comprend pas ce que Dieu dit, il ne peut donc pas recevoir ce message-là. Donc, c'est pour ça que l'apôtre intervient dans ce sens-là. Donc, on continue. Nous sommes à 1 Corinthiens 14, verset 27. Donc, il est dit, si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3, et chacun à son tour. Donc, quand un commence à parler en langue, si un devait commencer aussi, il se tait, il attend que le premier finisse, et ensuite il va prendre, et ensuite le troisième, et qu'il y ait aussi un interprète. Donc, nécessairement, il doit avoir un interprète. Donc, alors, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis un enfant de Dieu, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je suis en réunion avec des enfants de Dieu. Si je sens qu'il y a un parler en langue qui arrive et que je pense que c'est un message, je crois que c'est un message que Dieu adresse à l'assemblée, oui, je vais le prononcer à haute voix. Mais si je ne reçois pas l'interprétation, ou si je ne vois pas un enfant de Dieu dans l'assemblée recevoir l'interprétation, je dois appliquer immédiatement le verset 28. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on parle à soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais baisser le ton. Je vais directement baisser parce que j'ai compris en fait que le don que je manifeste ne s'adresse pas à l'assemblée. Donc je vais baisser la voix et justement m'adresser à Dieu, mais à basse voix. Mais si le don est manifesté de façon audible comme ça, il faut impérativement qu'il y ait une interprétation parce que c'est une prophétie en fait qui est donnée à l'église mais en langue. Donc il faudrait que quelqu'un puisse donner cette interprétation là, reçoive du Saint-Esprit et donne l'interprétation. Alors verset 29 dit, pour les prophètes que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Donc même si quelqu'un apporte une prophétie, effectivement, ça ne doit pas se faire dans le désordre. Même la prière, hein, vous avez vu souvent dans les assemblées, tout le monde prie en même temps. Ça, c'est pas dans la Bible, ça. C'est pas biblique. Si on est réunis et qu'on commence la prière, quand la sœur Simone commence à prier, nous tous, nous devons nous taire, nous écoutons et nous accompagnons de Amen ce que la sœur Simone est en train de dire. Après, donc si peut-être Odile veut continuer, elle doit attendre que Simone ait terminé pour enchaîner et ainsi de suite. C'est ça l'ordre dans l'église. Mais bon, je sais bien que dans les assemblées que nous avons eu à fréquenter, l'ordre n'est pas souvent respecté. Tout le monde parle en langue en même temps, il n'y a pas d'interprète et puis non, c'est ça, c'est pas la parole de Dieu. Mais pour appliquer la parole de Dieu telle qu'elle, c'est de cette façon-là. Donc même quand il y a les prophéties, quelqu'un dit ainsi parle le Seigneur, ainsi de suite, on écoute ce que la personne dit et puis on reste un instant et puis on juge. Si quelqu'un dit bon ça, dans ce qu'il a dit, il y a ça qui vient du Seigneur, il y a peut-être une autre partie qui ne vient pas du Seigneur, et là on peut appliquer 1 Thessaloniciens 5 verset 20 que je vais lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 déjà, il est dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. Donc quand quelqu'un va apporter une prophétie, on va examiner, et on examine par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu. Donc si quelqu'un vient par exemple dans sa prophétie, il dit des choses qui contredisent la parole de Dieu, bon tout de suite on va dire, écoute mon frère, ma soeur, ça ne vient pas du Seigneur. Mais donc on va examiner, mais verset 21, 1 Thessaloniciens 5 verset 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous du mal sous toute forme. Donc, même les prophéties, on doit examiner cela. Donc, même s'il y a un parler en langue et qu'il y a une interprétation, ça devient une prophétie qui s'adresse à l'église. Je rappelle que la prophétie, c'est pas à prédire l'avenir. La prophétie, la définition de la prophétie est donnée au verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. C'est ça la définition de la prophétie. C'est une parole inspirée du Saint-Esprit qui vient pour édifier l'Église, pour exhorter l'Église et pour consoler l'Église. Voilà. Donc,
et si on lit au verset 4, comme on a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'église. Donc effectivement, si en assemblée quelqu'un parle en langue, ça doit être une parole prophétique qui s'adresse à l'église et on doit pouvoir l'interpréter. Voilà, donc c'est ça. Et si on continue au verset 30, un autre assistant a-t-il une révélation, donc quelqu'un qui reçoit une parole de sagesse, une parole de connaissance, que le premier se taise. Donc il faut être vraiment très vigilant, concentré de la façon dont le culte est en train de se passer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Si quelqu'un a commencé à parler, même si on avait quelque chose qui arrivait, on se tait d'abord, on laisse le premier finir et ensuite on va donner ce qu'on a reçu du Seigneur. C'est ce que la parole nous encourage à faire. Alors, verset 31, car vous pouvez tous prophétiser successivement. Donc il faut que ça soit dans l'ordre, l'un après l'autre. Pourquoi? Parce que c'est pour l'édification mutuelle. Donc, si le premier a parlé, l'église doit pouvoir être d'abord édifiée par ce que le premier a dit. Ensuite, on passe au deuxième, au troisième et ainsi de suite. Voilà. Sinon, l'église n'aura pas été édifiée par ce que les dons qui ont été manifestés. Alors, nous avons encore le verset 32 qui dit « L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes ». C'est-à-dire que s'il y a d'autres personnes aussi qui manifestent justement ces dons-là, elles doivent pouvoir être disciplinées aussi, ordonnées. Verset 33 « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix ». Voilà. Donc ça c'est ce que nous devons retenir. Et il y a aussi alors un autre verset que je voudrais lire. Voilà, c'est le verset 18 où l'apôtre dit voilà, déjà verset 13 qui est une bonne exhortation aussi. L'apôtre dit au verset 13 « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. » Que lui-même il prie pour pouvoir interpréter, mais que les autres aussi à côté prient pendant que la personne est en train de manifester le don pour pouvoir interpréter afin que ça puisse édifier l'église. Parce que quand on est réunis, c'est vraiment pour s'édifier les uns les autres. Alors, ensuite, il dit, verset 14, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence, je chanterai par l'esprit, ainsi de suite. » Et ensuite, il va dire, maintenant au verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Mais après, il va dire, mais dans l'église. Donc c'est là vraiment qu'on doit pouvoir demander la sagesse à Dieu de savoir comment manifester justement de quelle façon est-ce qu'on doit manifester ce don-là pour être utile à l'église. Donc l'apôtre ne dit pas qu'il ne faut pas parler en langue, au contraire c'est un don vraiment extraordinaire. Il dit je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc il parlait abondamment en langue, mais il dit une chose au verset 19, mais dans l'église je préfère 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres. C'est ça l'amour qui était dans le cœur de l'apôtre. Et c'est ça qu'il veut communiquer aux autres justement. C'est-à-dire que mon don ne doit pas être en fait égoïste. Je ne dois pas être en train de m'édifier moi-même. Non. Quand je manifeste ce don-là, je dois avoir le souci des autres qui sont réunis avec moi. Il faut qu'ils puissent comprendre quelque chose, qu'ils puissent retenir quelque chose du don que je suis en train de manifester. Voilà pourquoi je vais prier pour demander l'interprétation ou bien attendre que dans l'assemblée, qu'il y en ait un ou une qui reçoive cette interprétation-là. Et si ce n'est pas le cas, on applique le verset 29, c'est-à-dire on se tait et on parle à Dieu seulement. Alors, la fin du verset 19, il dit « Afin d'instruire les autres,
plutôt que 10 000 paroles en langue. Voilà, donc c'était simplement pour rappeler la parole afin que nous puissions marcher. Après, si vous lisez dans les détails, il y a encore beaucoup d'exhortations par rapport à la manifestation du don des langues en assemblée. Parce que ici, c'est en assemblée. Après, maintenant, en privé, ça c'est autre chose. On peut parler en langue dans son culte personnel autant qu'on veut. Ça, il n'y a pas de souci. On est dans la rue, on parle en langue, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on est dans l'assemblée, il y a un but pour lequel nous sommes assemblés, c'est pour l'édification mutuelle, et nous ne devons pas perdre de vue le but que le Seigneur a lorsque les enfants de Dieu se réunissent. C'est pour l'édification mutuelle. Amen. 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 Une question, pardon, vous voyez. Je voulais avoir un éclaircissement dans le cadre de cette discipline d'ensemble. Voilà. C'est la langue qui vient te secourir dans tes prières. Et voilà. Amen, amen, amen. Amen. Donc, si nous sommes en privé, il n'y a pas de problème. Mais si nous sommes dans l'église, voilà le verset 28 nous explique exactement comment il faut faire. S'il n'y a pas d'interprète, donc je vais d'abord laisser sortir le don, et il faut bien savoir que si je suis en assemblée et que le don des langues se manifeste en assemblée, ça veut dire, puisque c'est pas nous qui parlons, c'est pas une langue qui est inspirée de nous, puisque le verset 14 dit bien que quand je prie en langue, mon intelligence est stérile, donc c'est l'esprit qui prie au travers de moi. Donc, pendant que je suis en assemblée, si l'esprit inspire la prière de façon intelligible comme ça, et que ça sort en langue, ça veut dire en fait que c'est un message que l'esprit veut communiquer aux enfants de Dieu qui sont là, assemblés avec toi. C'est pour ça. On ose le bouton, alors on ose la voix, parce que bon, tout à l'heure j'étais en train de me discipliner pour étouffer. C'est vrai que j'interprétais aussi au fur et à mesure, mais je me disciplinais puisque beaucoup de gens. Vous n'êtes pas. Ça part. Je ne sais pas si tu me comprends. Non, je comprends bien. C'est-à-dire qu'au début, quand le don arrive, quand ça commence à se manifester, donc déjà, nous, en tant qu'enfants de Dieu qui manifestons ce don-là, nous devons déjà connaître la parole par rapport à ça. C'est un peu comme si on donne un véhicule, une grosse cylindrée à quelqu'un qui n'a pas de permis, ou bien qui a un permis qui n'est pas, je sais pas, on te donne un poids lourd alors que tu n'as pas le permis poids lourd. Tu auras du mal à tu auras du mal à diriger ce poids lourd là. Donc c'est pour ça que celui ou celle qui exerce un don spirituel doit savoir la manière de pouvoir l'exercer. Voilà ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça. Donc celui ou celle qui exerce une langue comme ça en assemblée doit savoir que puisque la parole là, elle est inspirée par le Saint-Esprit. Donc, oui. Et c'est le même Saint-Esprit qui inspire aussi la langue qui est en train de sortir de notre bouche là. Donc, le Saint-Esprit ne peut donc pas se contredire avec ce qu'il a enseigné. Tu vois? Donc, lorsque la langue est inspirée comme ça par le Saint-Esprit pendant que nous sommes en assemblée, le Saint-Esprit nous dit dans la parole de Dieu que ça, en fait, c'est une prophétie qui est en train de se manifester. Donc, en fait, c'est un message d'édification, d'exhortation et de consolation, ou de consolation que Dieu est en train d'adresser à son peuple. Et donc, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait? On doit pouvoir s'arrêter. Déjà, ceux qui sont en assemblée, qui écoutent quelqu'un qui est en train de manifester un don en langue, eux, ils doivent baisser déjà. C'est-à-dire, si on était en train de chanter, quelqu'un commence à manifester le don, tout de suite, on doit s'arrêter. On écoute la personne, et pendant qu'on écoute la personne qui est en train de manifester le don en langue, on prie intérieurement. On prie intérieurement pour recevoir l'interprétation, parce que c'est nécessaire. Ça ne peut pas être autre chose qu'un message qui s'adresse à l'assemblée. C'est pour ça qu'il va dire au verset 28, s'il n'y a pas d'interprète, donc si on voit que
personne n'interprète et que nous-mêmes, on n'a pas reçu l'interprétation de ce que nous sommes en train de dire, on doit appliquer la fin du verset 28, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est-à-dire que le don, s'il n'y a pas d'interprète, on réalise alors, parce que c'est la parole qui nous enseigne, on réalise que le don que nous sommes en train de manifester, effectivement, c'est pas un message qui s'adresse à l'assemblée, donc je vais baisser le ton et parler vraiment à basse voix. Et puis il dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui manifeste cette langue-là au travers de nous, lui-même, il est soumis et discipliné par rapport à la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'on peut, si on laisse le Saint-Esprit agir au travers de nous, on peut baisser le ton. Quand on a compris cela, on peut baisser vraiment le ton pour appliquer le verset 28. Parce que ça ne peut pas en être autrement, puisque la parole de Dieu ne prévoit pas qu'on puisse parler en langue en assemblée, en s'édifiant soi-même. Parce que ça va contre justement le but même de la réunion des enfants de Dieu, qui est celui de l'édification. Tu vois, donc c'est ça, c'est quelque chose qui se tient entièrement, quoi. Je sais que c'est un apprentissage, hein. C'est un apprentissage. Moi, ça m'est déjà arrivé ici. On était en pleine adoration. C'est même moi qui étais en train de chanter. Et puis, hop, les langues ont voulu commencer à monter. Et puis, j'ai senti en moi que c'était pas un message pour l'assemblée. J'ai carrément mis la main à la bouche. J'ai mis la main à la bouche et je suis sorti. Je suis sorti et puis je parlais à basse voix, mais à l'extérieur, pour ne pas perturber le culte, en fait. Donc, mais c'est un apprentissage, hein. Plus on avance, et le Seigneur, s'il nous donne, s'il nous remplit de ces dons-là, lui aussi, par le même esprit qui nous remplit de ces dons, lui aussi, il nous apprend à pouvoir les utiliser de façon disciplinée, comme le verset 32, le verset 33 nous a dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Et puis il y a aussi, bon là on est, gloire à Dieu, nous sommes entre frères et sœurs, mais il y a un verset qui dit, si un païen survient et qu'il nous voit tous parler en langue, bon, il risque de ne pas, d'être choqué même par cette façon-là. Et malheureusement, dans beaucoup d'assemblées, on ne fait pas attention à ça. On ne fait pas attention à ça. Pourtant, la parole a bien expliqué, hein, bien expliqué comment est-ce qu'on doit le faire. Et les Corinthiens, à qui l'apôtre Paul écrit, les Corinthiens, ils avaient tous les dons spirituels, ils les avaient, mais seulement ils les exerçaient en désordre. Et c'était ça le problème de l'apôtre, quoi. Enfin, en tout cas, pas le problème de l'apôtre, mais l'apôtre a voulu vraiment enseigner aux Corinthiens comment utiliser ces dons-là, parce que ces dons-là nous sommes communiqués par le Seigneur pour les autres. Quand on reçoit, justement après, on avait parlé du fait de demander le baptême dans le Saint-Esprit au Seigneur. Il faut bien comprendre que lorsqu'on a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la porte d'entrée de la manifestation des dons spirituels, notamment la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse et ainsi de suite. Parce que quand on parle en langue, on s'édifie soi-même. Et quand on est édifié soi-même, quand on commence à parler en français, nos paroles sont chargées de la puissance de Dieu, chargées du Saint-Esprit. Et là, ce sont des paroles prophétiques qui commencent à sortir. Et c'est comme ça que, de façon naturelle même, on commence à manifester des dons spirituels sans même réaliser que c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc vous allez voir quelqu'un qui prie en langue et qui va commencer à interpréter sans même prendre des formules du style « ainsi parle le Seigneur ». Non, il parle en langue et après il commence à dire directement ce que cela signifie. Parce que justement, pendant qu'il parlait en langue, il s'est bien chargé et maintenant, lorsqu'il parle en français, il y a vraiment toute la puissance de Dieu et c'est la prophétie qui se manifeste. Donc, lorsque on demande le baptême dans le Saint-Esprit au Seigneur, il faut s'attendre à ce que la manifestation d'autres dons spirituels suivent. Mais ce qu'on doit bien réaliser, c'est que ce n'est pas pour nous. C'est pour l'édification du corps de Christ. Donc c'est par amour pour les autres qu'on va demander au Seigneur de nous remplir de ces dons-là, afin que nous puissions être utiles à son Église.
utile aux autres pour l'édification du corps. Sinon, on va simplement être rempli de dons et ça va nous remplir d'orgueil. Alors que c'est pas ce que